Bleuet, c'est une librairie mythique, la plus grande de France en milieu rural. On la visite comme quelque part un monument à visiter, un monument des livres. Le Bleuet, à un moment donné, a connu une catastrophe. Je suis arrivé il y a 2 ans avec ma femme Isabelle pour redonner vie au Bleuet. C'est un lieu qui ne peut pas, qui ne doit pas disparaître. Come on. Stabat Mater Furiosa de Siméon, un poème théâtral. Le réquisitoire d'une femme contre la violence, avec cette espèce de jeu fantastique du bruit que font les pieds des hommes sur le sol quand ils partent à la guerre. On oublie complètement tous les codes du théâtre, puisque évidemment il n'y a plus de répliques, il n'y a pas de personnages, etc. C'est fulgurant. L'ombre animale de Mackenzie Orsel. Il n'y a pas un point, je dirais, dans tout le livre. Il n'y a pas de point final d'ailleurs. On est dans une seule phrase du début jusqu'au bout. Son écriture est tellement puissante qu'il nous emmène. C'est un livre que je recommande tous les jours. La vie sexuelle de Catherine Millet, un livre qui m'agace parce que au fond, c'est du déshabillage et on a l'impression que le livre a été fait pour ça. C'est un livre fabriqué et je n'aime pas la littérature fabriquée. Femme à la mobilette de Jean-Luc Seigle, un livre adapté pour les frères Dardenne. S'ils écoutent l'émission, on est dans l'humain, il n'y a pas un poil de gras. Monk de Laurent de Wilde. La musique de Monk, j'adore. C'est une référence de jazz immense parce que c'est quelqu'un qui, quelque part, a tout cassé pour reconstruire. La biographie de Laurent de Wilde est magnifique parce que l'écriture elle-même est scandée comme un set de jazz.